Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Bon, le week-end qui se termine. Aujourd'hui, le Barça affrontait la Real Sociedad qu'on recevait à domicile. Match soldé par une victoire, deux buts à un pour le Barça. Et le Barça qui est de nouveau le leader de la Liga avec 19 points. Vu que le Real Madrid hier, ils ont perdu leur match. Aujourd'hui, le Barça gagne. Il y avait 2 points d'écart. Donc là, le Barça passe devant. Bon, il y a beaucoup de choses à dire dans ce match. Même si je vais essayer de faire de telle manière que la vidéo elle ne dure pas une éternité. Avant de débuter, j'aimerais dire à ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne de s'abonner. Parce que vous êtes près de 70% à regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné. Il suffit juste d'appuyer s'abonner seulement et puis paf. C'est plus facile comme ça vous recevez les notifications, vous êtes un peu plus connecté sur la chaîne. Donc le Barça qui l'emporte à domicile sur un but de Koundé et de Lewandowski. On va d'abord commencer par parler de l'animation de l'équipe en gros. Pour moi, une deuxième mi-temps du Barça, encore meilleure que la première mi-temps, mais dans l'ensemble du match, un Barça qui a été supérieur. Et oui, ça il faut le reconnaître, le Barça a été supérieur, même si à la fin, si ce match se terminait sur 2-2, je pense que personne n'aurait pu avoir le courage de se lever et dire « Oh, c'était pas mérité et tout ». Pourquoi? Parce que faut quand même avouer que l'animation offensive s'est beaucoup loupée aujourd'hui, surtout sur les occasions. C'est pas que le Barça en soi ne pouvait pas massacrer cette équipe de la Real Sociedad, mais c'est juste que le Barça n'a pas été clutch, le Barça n'a pas été efficace devant. Le Barça a beaucoup péché en phase offensive. C'est ce qui a fait que ce match, il se termine par un 2-1. Si le Barça aujourd'hui est clutch, ce match, il se termine 5-1 et tout le monde est tranquille, tout le monde est posé, tout le monde rentre chez lui dans le plus grand des calmes et personne n'en reparle. Pourquoi? Parce que, voilà, cette équipe de la Real Sociedad, je vais d'abord féliciter Remiro. Remiro qui fait un match incroyable. Moi, je ne comprends pas ces portiers-là qui, quand ils croisent le Barça ou le Real ou, je sais pas, les grosses équipes, ils se transcendent, quoi, ils deviennent autre chose. Le match que Remiro il te fait aujourd'hui, c'est un match à montrer dans les écoles de foot, surtout pour les jeunes qui ont envie de devenir portiers. Non, mais arrêt sur arrêt, double arrêt, triple arrêt, il te fait un septuple arrêt sur la même occasion de match. Non, mais qu'est-ce que Remiro est fort? Il est très fort. Non, quand tu vois des matchs comme ça, il faut se lever et dire chapeau. Faut enlever le sombrero et dire non, ce gars, ce soir, il nous a tout confirmé. Il fait un bon match. C'est lui qui sauve son équipe. Il a été incroyable du début jusqu'à la fin. Pedri termine homme du match, mais pour moi, Remiro aurait pu terminer aussi homme du match. C'est juste que comme il n'est pas dans l'équipe gagnante, Pedri a été pris de l'autre côté. Sinon, Remiro, il te fait un match exceptionnel. Barrenetxea aussi te fait un grand match, un très 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 bon match. Et ce qui est bizarre, c'est que dans le dispositif de flic, je ne sais pas comment ils ne se sont pas rendus compte, peut-être qu'ils le savent, moi je dis juste ça comme ça, mais Barrenetxea, c'est l'un des joueurs les plus dangereux en Europe. Je crois le deuxième ou le troisième, surtout en matière de dribble, en 1v1, il est terrible ce jeune garçon. Regardez même sur le but. Il prend Koundé sur la gauche, tac, de vitesse, prise de vitesse. Il le dribble, il va dans la surface, il centre. Et Odriozola n'a qu'à pousser la balle simplement au fond des filets. Et puis voilà. Sinon, aujourd'hui, vous prenez un Barça, en phase défensive, une défense assez cohérente, remaniée. C'est pas la faute à Flick. Il faut accoupler plusieurs charnières centrales cette saison parce que tous les gars ne sont pas au rendez-vous, ils ne sont pas là au même moment. D'autres ont des pépins physiques. Et en parlant de pépins physiques, il y a beaucoup de pépins dans cette équipe. Rafinha qui s'est blessé, Gavi qui s'est blessé, Fermin qui s'est blessé, Joan Garcia qui s'est blessé. On avait Chesney au goal aujourd'hui. Chesney qui encaisse malheureusement, mais qui continue quand même avec son truc de ne pas encaisser, de ne pas perdre de match. Donc, cette saison en 2025, je ne pense pas que Chesney ait perdu de match, surtout quand on a joué à domicile. Donc, Chesney qui continue toujours sur sa légende. En défense, une défense que moi j'ai beaucoup aimé, Araujo qui fait un bon match et Christensen aussi qui fait un bon match. En vrai, que ce soit Christensen, la charnière centrale et toute la ligne défensive, ils ont tous eu un rôle à jouer.
Dans les sorties de balles, vous avez un Gérard Martin qui arrive à te combiner avec Rashford pour faire des sorties de balles. Vous avez Christensen et Araujo aussi qui te font de belles sorties de balles en combinaison soit avec Pedri, soit avec De Jong, soit avec Koundé de l'autre côté. Franchement, même dans le replacement à la perte de la balle, cette défense, elle est restée cohérente. Certes, la Real Sociedad a ses occasions, c'est normal. Parce que dans tout un match, tu ne peux pas empêcher l'adversaire d'avoir des occasions, c'est clair. Donc, peu importe la manière dont tu as ordonné défensivement, c'est clair qu'à un moment donné du match, il y aura quelques petites failles. Et c'est clair, on les a eues, ces failles-là. Par exemple, du côté de Gérard Martin, une seule fois à la 20e minute. Mais après, Gérard Martin, il est resté concentré durant tout le match jusqu'à sa sortie. De l'autre côté, Koundé aussi qui fait un super match, qui marque d'ailleurs un but sur un coup de pied arrêté. D'ailleurs, dites-moi vous, dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous connaissez actuellement une seule équipe au monde qui en coup de pied arrêté est plus dangereuse que le Barça? Même Arsenal sait. Même cette équipe d'Arsenal sait qu'en matière de coup de pied arrêté, le Barça est très, 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 très dangereux. Bon, Arsenal aussi qui a fait un hold-up aujourd'hui. Coup de pied arrêté aussi, il faut avouer qu'ils sont dangereux. Mais le Barça, un coup de pied arrêté, mais c'est létal. Les deux buts qu'on marque, il y a un sur coup de pied arrêté, un autre sur un centre de Lamine Yamal, fulgurant, incroyable, qui fait une entrée de patron. Le centre, but de tête. Rashford aussi pour Koundé, but de tête. Donc, quand vous voyez cette défense, pour revenir sur le sujet dont je parlais, côté défense, la défense et le goal ont beaucoup apporté, que ce soit dans le positionnement, dans les sorties de balles, dans les transitions. Franchement, ça a été impeccable. Au milieu de terrain, le milieu de terrain aussi consistant qu'il soit, Pedri, De Jong, Pedri qui d'ailleurs termine homme du match. Pedri, j'ai même pas envie d'en parler parce que voilà, c'est que des copies conformes. Chaque match, c'est toujours des masterclass. C'est toujours incroyable la manière dont il désengorge, la manière dont il apporte son niveau, son cerveau, son niveau de créativité sur le terrain. Il n'y a aucun milieu au monde actuellement qui fait ce que Pedri fait. C'est littéralement incomparable. De l'autre côté, vous avez De Jong. De Jong, toujours sur son centre de gravité. Il se libère de la pression, il te casse les lignes, il te récupère les ballons, il te va au pressing. Même le pressing à la perte des balles est incroyable. Milieu, défense, le pressing, il a été bon, il a été cohérent. Même si à des moments donnés, la ligne a été brisée. Vous savez, la ligne haute, la ligne est brisée. Pourquoi? Parce que parfois, elle est tellement haute que, sur une petite déconcentration ou bien sur un joueur qui part, qui n'est pas au départ sur l'action, mais qui part de derrière et qui se faufile dans le dos de la défense, ça fait que la ligne, elle est littéralement cassée et le pressing en ce moment ne marche plus. Donc, beaucoup de phases de jeu que la Real Sociedad a quand même exploité, sur les ailes, parfois dans le jeu axial, dans quelques combinaisons, ils ont essayé. Mais la domination du Barça a été quand même totale parce que regardez à la première mi-temps, on avait une possession de 83-17. C'est littéralement de la folie en matière de possession de balles, de sortie de balles. Et ce qui est fou, c'est que le Barça, dès qu'ils perdent la balle, en fait, ils sont tellement fous à l'idée de la récupérer que toi-même, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ils préfèrent avoir la possession. Quand ils la perdent, un pressing haut, ils la récupèrent et ils font ce qu'ils veulent avec. Dans le match, il y a eu des joueurs avec beaucoup d'occasions. Araujo qui a tenté, Rashford qui a tenté, Ronny Badic aussi qui a tenté, même si je reste sur ma fin quand même, sur un moment donné du match, il te fait un double débordement, il est un peu dangereux, mais il lui manque quand même encore ce truc-là, parce que, regardez, il a eu la chance de jouer, Lamine, lui, il était au banc, Lamine, qu'est-ce qu'il fait? Il entre tranquillement, je crois que c'est le 3e ballon qui est touché, qu'est-ce qui se passe? Sergio Pérez, il le fume littéralement, il rentre dans la surface de réparation. Il fait le centre pour Lewandowski, qui n'a juste qu'à planter un beau cabeçazo incroyable et il marque le but. Donc Sergio Pérez aussi qui a souffert dans ce match, que ce soit avec Ronny Badic, mais avec Ronny, il était un peu plus concentré. Mais avec Lamine, il a vécu des humiliations incroyables. Des petits ponts, des trucs, en fait, prise de vitesse, tout ça, ça a été hyper compliqué pour lui aujourd'hui. Aujourd'hui, Oyarzabal, qui n'a pas été très dangereux, il a été neutralisé littéralement.
Et en attaque, beaucoup de péchés dans l'attaque parce que cette attaque aurait pu proposer mieux, mais ça marque des buts. Rashford qui s'est beaucoup loupé, Lewandowski aussi qui s'est loupé. Il y a une action, il y a une contre-attaque où Lamine la donne à Ferran Torres. Ferran Torres qui fait exactement ce qu'il faut faire. Il donne la passe à Lewandowski, mais Lewandowski, il se loupe sur cette occasion. Donc le Barça aurait pu littéralement tabasser cette équipe de la Sociedad. Mais c'est juste que, vous voyez, il y a des jours comme ça, où tu viens pour jouer un match, tu domines totalement, mais les ballons ne rentrent pas. Soit les ballons ne rentrent pas, vous avez même eu le poteau de Lewandowski qui tape, qui entre, mais c'est sur la ligne. De l'autre côté aussi, vous avez Take Kubo aussi, qui tape la barre transversale. Donc, c'est comme je dis, la Real Sociedad a eu des occasions franches, vraiment, mais vraiment franches. Ils n'en ont pas eu beaucoup, mais les occasions franches qu'ils ont eues, s'ils avaient pu les convertir, c'est possible qu'on finisse avec un match nul aujourd'hui et que personne ne dise rien. Alors que pendant ce temps, le Barça, ils ont 1001 occasions, ils ont des occasions vraiment franches, mais ça ne rentre pas. Et parce que devant, il y a un Remiro qui a été incroyable. Donc en phase défensive, j'ai beaucoup aimé, même si on encaisse. Milieu de terrain impeccable, en attaque aussi bien, même si, par exemple, à contrario de la deuxième mi-temps, en première mi-temps, dans la mobilité, dans la circulation, ce n'était pas si rapide que ça. Donc c'est ça qui fait que parfois, dans les transitions offensives, le Barça avait du mal parce que 1-2, c'était trop lent, ça ne bougeait pas tellement vite, ce qui fait que le double rideau, la défense de la Real Sociedad arrivait à se repositionner, arrivait à se réaligner très 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 rapidement. Le 5-4-1, parfois c'est le double rideau 6-3-1, personne ne comprend les gars, ils étaient vraiment dans un mode défensif. Certes, ils ont défendu, mais ils ont quand même attaqué et c'est quelque chose de bien. Voilà. Donc aujourd'hui, le Barça qui l'emporte à domicile en attendant le match contre le PSG, mercredi, le premier. Le PSG qui est diminué, le Barça aussi qui est diminué. Moi, ce match, il va être super compliqué. De toute façon, je vais voir si je peux faire un avant-match pour ce match. Et puis, on verra petit à petit ce qui va se passer. Beaucoup de joueurs diminués côté Paris aussi, côté Barça, même chose. Je ne sais pas si le match sera très 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 attractif, mais bon, on verra quand même ce qui va se passer. Allez les amis, c'était tout pour la vidéo. Le Barça doit continuer à progresser dans son registre de jeu. J'ai oublié de parler de Gérard Martin qui fait aussi un super match. Franchement, Gérard Martin, il faut applaudir. Quand c'est bon, c'est bon. Et avec plus de temps de jeu, je pense qu'il gagne plus de confiance. Et le public aussi, il a compris. Vous avez vu, les gens l'ont applaudi, tout ça. Je pense que c'est un gars à qui, si on lui donne du peps, on lui donne du courage, on l'encourage, on lui dit de belles choses, c'est quelqu'un qui peut vraiment progresser. On sent qu'il a envie de progresser, de faire bien les choses. Et si tu lui donnes la confiance qu'il faut, le temps de jeu qu'il faut, c'est un gars qui va s'adapter, il va s'améliorer petit à petit. Après, il y a eu des changements dans le match. Des changements qui, pour moi, n'ont pas trop pesé. Dani Olmo, qui a été mis à la mi-temps. Dro qui est sorti. Dro aussi qui n'arrivait pas à être à l'aise dans le match. Il était assez neutralisé. Et Flick, il a compris. C'est ce que moi, j'aime chez Flick. Quand il voit que quelque chose ne marche pas, il sort du terrain, il met un joueur qu'il faut pour faire le boulot. Donc, c'est un peu ça, les amis. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires, vos tops, vos flops, comment vous avez vu ce match et qu'est-ce que vous voyez pour le match contre le PSG. Allez, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous. Bonne fin de week-end et bon début de semaine. Peace.